Alors, je vais commencer par, évidemment, on va continuer sur Hera, mais donc je vais commencer par les 12, enfin, j'ai trouvé 12 déclarations, peu importe, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais ce n'est pas un souci. Donc, les 12 déclarations de Yeshua sur ce qu'il est. Après, on va embrayer, donc vous allez voir. Alors, je vais peut-être donc les lister. Et puis, donc, alors, vous avez j'avais pas envoyé tout, j'ai fait tout le Jean 17, ça a été fait, mais j'ai pas tout mis encore parce que pour pas, donc les 26 versets de Jean 17, hein, corrélés avec les lamentations. Donc, on va travailler là-dessus. Je ne l'ai pas envoyé parce que je vous ai envoyé lors d'un des cours précédents, donc le mot à mot je crois, de quelques versets, je crois jusqu'au verset 7 ou 8, je ne me souviens plus. Déjà. Donc, on coupe les micros. Hein. Donc, vous devez avoir ce fichier. Donc, en hébreu, bon, moi je l'ai en entier, mais ça prend trop de place parce que je fais le mot à mot, je mets les valeurs. Donc, je vous l'enverrai au fur et à mesure sur donc le Jean 17 qui est fondamental. Alors, ce qu'on trouve déjà, c'est que donc il y a donc 17 chapitres de Yohanan. Il y a 17 chapitres, et à partir du 18e chapitre, le ton change. Et donc, et c'est pas gratuit. Je dirais pourquoi. 17, c'est Tov, c'est le bien. Hein. Et donc, et en fait, ce qu'il faut. Alors, j'ai pas fini, donc je vais pas le faire ce soir, mais je vous mentionne ça. Vous pouvez déjà le regarder donc, en français. Par exemple, le chapitre 1 de Jean, Yohanan, on connaît, au commencement était la parole, et ainsi de suite. Bon, il faut bien sûr le faire en hébreu, mais déjà ça, il contient 51 versets. 51, c'est 3 fois 17. Donc, ça veut dire que pour moi donc, le Yohanan, donc c'est le disciple, qui comprenait le mieux le cœur de Yeshua. Yohanan avait tout compris, entre guillemets, et Yohanan savait qu'il était la réduction du Adam Kadmon. J'y tiens à ça parce que il faut vraiment que ça avance à ce niveau. Et si on regarde bien, si vous lisez Yohanan chapitre 1, donc Yohanan chapitre 1 finit comment il est dit que désormais le ciel est ouvert et vous verrez, les anges descendent sur le Fils de l'homme. Ok, donc c'est une forte déclaration. Et donc, j'associe Jean chapitre 1 au premier verset pardon, au verset 2 de Jean 17. Je vous ai dit qu'il y avait dans Jean 17 26 versets, donc 17 qui correspondent aux 17 mots de lamentation de 9 qu'on va faire petit à petit. On va comprendre. Et les 9 autres, c'est les 9 lumières. Les 9 lumières dont je parle donc souvent, en tout cas que j'ai trouvé. Et donc 17 et 19, ça fait 26. Eh bien, le chapitre 1 correspond au verset 2 de Jean 17. Donc, et vous allez trouver, correspond et résumé dans le verset 2. En tout cas, pour ce que j'ai trouvé. Et donc, ce Jean 17, 2, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, comme tu lui as donné pouvoir, fais le mot à mot sur tous les hommes, afin qu'ils donnent la vie éternelle. Et on avait montré que dans ce seul verset, il y a l'autorité, la gloire, donc la royauté, donc ça déclare le trône de gloire. Ok. Alors, une des déclarations qui correspond donc à ce verset, c'est « Je suis moi, le Fils de l'homme ». Matthieu 16, 13.
vous ne pouvez pas noter à la main, mais la référence, oui. Matthieu 16, 13, Yeshua déclare qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est, et nous le comprenons comme l'homme, un homme. Il faut arrêter avec ça. Quand il dit « je suis le Fils de l'homme », je suis le principe de Adam. Et dans le texte hébreu, c'est Adam. Et je suis Ben Adam. Pas l'homme, c'est Ish. L'homme, c'est Ish. Ça peut être Néché aussi. Ça peut être les Nishim, les hommes, ainsi de suite. Ici, c'est Adam. Donc, sans article. Donc, ça veut dire qu'il dit, quand il dit « je suis moi, le Fils de l'homme », il est en train de dire « je suis le principe du Adam Kadmon ». L'homme, c'est le Adam, qui est le premier ou le deuxième, on s'en fout, ça dépend dans l'ordre que je veux, on va dire le second Adam par rapport à l'apôtre Paul, ce que déclare l'apôtre Paul. Donc, ça correspond à ce verset 2 de Jean 17. Donc, comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, parce qu'il est le Fils de l'homme, sur tous les hommes, dans le sens tous ceux qui ont été, dont les étincelles sont des étincelles du Adam Kadmon. Je m'acharne là-dessus parce que chez les chrétiens, c'est tellement fort la divinité que Yeshua est Dieu que ça en est très grave. Très, très grave. Jamais Yeshua a déclaré qu'il était Dieu. Jamais. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand il dit ça, pourquoi? Parce que dans le Adam Kadmon, il y a trois grands principes. Le principe du Père, le principe du Fils et le principe du souffle. C'est pour ça, le principe du Père correspond au principe de la lumière, le principe du Fils correspond au principe de la Hémouna, de la foi, et le principe du souffle correspond au principe de la vérité, c'est-à-dire le Hémen. C'est pour ça qu'en parlant du souffle saint, il est dit, il vous conduira dans toute la vérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne peux pas refaire chaque fois, tous les cours. Donc ça, il faut l'intégrer petit à petit. Je sais que pour certains, c'est difficile, mais il faut l'intégrer. Donc il dit, je suis moi, le Fils de l'homme. Matthieu 16, 13. Correspond à ce Jean 17, verset 2. Jean 17, verset 4. Me dit, je t'ai glorifié sur la terre. Alors, il y a du mot à mot. Hein. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et on a vu que l'œuvre, c'était l'épouse. La notion de l'épouse que Yeshua donc, introduit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait rétablir le principe de la croix qui va réunir la Hémouna et le Hémet pour redonner donc la lumière. Et donc réfléchissez un instant, et c'est pour ça qu'il dit, si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer, c'est pas le consolateur, l'interpréteur. C'est-à-dire celui qui va interpréter les révélations, donc l'esprit de Hachem, qui va vous les communiquer, et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et c'est pas parce que le christianisme fait n'importe quoi qu'on ne doit pas retourner donc, à ses sources. Et donc Jean 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, c'est-à-dire c'est l'épouse. L'œuvre, c'est l'épouse. Donc le principe de l'épouse, pourquoi? Parce que le principe de l'épouse, c'est un peuple qui va faire, c'est un peuple Adam, adamique on va dire, mais Adam, qui va faire l'injonction entre ce qui est de l'autre côté, qui nous est complètement inaccessible, donc, et ce qui est donc, sur la terre, d'où on comprend hein, l'invocation de Yeshua, que la volonté, comme elle est dans les cieux, qu'elle soit faite sur la terre. Donc, on a vu le Habinou. Mais il faut sortir de tous les schémas qu'on connaît, je vous en prie. Hein. Bien aimé, on commence une année et donc il faut avancer. L'épouse est un principe aussi, mais destiné à tout ce qui va se passer sur la terre. Et Adam, ça, je l'ai déjà dit, je le redis, ça s'écrit Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est ce qui vient du monde d'Atsilut. Aleph, c'est le Hérat, c'est l'unité. On n'a pas accès au Aleph. C'est la première lettre, ça contient tout. C'est absolument tout.
Le même, c'est la matrice, la réalisation. Donc, c'est la terre. Le Aleph, on va dire, c'est dans le ciel. Mais c'est pas comme ça, mais c'est pas grave pour vous donner. Et le même, c'est sur la terre. Et la lettre centrale, le Dalet, donc ça donne Adam, c'est la porte. Donc, l'homme adamique et l'épouse, et la porte, donc la jonction entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et cette jonction s'appelle la rakia dans Genèse. Vous l'avez, l'archétype d'entrée, quand il est dit qu'il met cette jonction dans les eaux, et donc il y a eu les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, ça va être donc le principe de l'époux, et les eaux d'en bas, c'est le principe de l'épouse. Point final. Et ça doit ouvrir des dimensions normalement. OK. Et c'est pour ça qu'il dit, alors donc j'associe, vous notez, donc je ne vous demande pas d'écrire les versets, vous les avez. Donc Jean 17,4 correspond à la deuxième déclaration sur l'épouse que Yeshua dira dans Jean 10, verset 9, je suis la porte, entre parenthèses, des brebis. C'est-à-dire, je suis donc la porte de l'épouse, la porte des brebis, la porte, sha'ar, la porte, la jonction entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alors, je vais vite, mais ce n'est pas le but, mais il y aura des... et donc, il dit, verset 5 de Jean 17, le verset 5, Jean 17, 5, il dit « Maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi. » Alors, j'ai pris en français, mais peu importe, de la gloire que j'ai eue, en hébreu, c'est j'ai eu, et la version Martin de 1744 traduit j'ai eu, de la gloire que j'ai eue chez toi, très bien traduit, chez toi, avant que le monde fût fait. Voilà. Il ne dit pas du tout qu'il est Dieu. Il parle de la gloire qu'il avait avant que le monde fût fait. C'est-à-dire avant que le monde fût fait, c'est-à-dire qu'il est tout ce qu'on connaît, eh bien, Yeshua dit glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi. Donc, il n'est pas Dieu. Glorifie-moi auprès de toi. Et le toi, c'est la notion du Père qui sort de tout au-dessus, qui est un mystère total. Et c'est pour ça, ça c'est quand il dit ça, de la gloire que j'ai eue chez toi avant que le monde fût fait, il dit clairement qu'il était, pas qu'il était, qu'il vient du Adam Kadman. Je ne sais pas comment faire pour vous exprimer ce qui est évident pour moi aujourd'hui. C'est l'infini qui se fait fini. Mais il n'y a pas de séparation. Parce que la lumière étant trop grande, donc l'infini, le fini ne peut pas comprendre l'infini, c'est impossible. Donc alors je vais vous donner l'image que j'ai peut-être ça va d'un bouquet. L'infini, c'est le bouquet qui s'étend comme ça à l'infini, mais il se réduit et là tu peux accéder à la réduction. Et donc, comme il contient tout, le bouquet contient absolument tout, eh bien, on est une partie de ce bouquet, et Yeshua, qui est la réduction de tout le bouquet de l'infini, eh bien, devient le principe du Fils, du Ben, de ce qui va être donné. À qui? Aux fils d'Adam. Les fils d'Adam, c'est nous. À ce niveau, depuis quand on est parti de plus accès au monde que je vous ai décrit, eh bien, on est devenu, fils d'Adam de la terre. Et c'est pas pour rien que Adam, c'est les mêmes racines. Je fais que me répéter, enfin, je ne répète pas, mais je pense que ça vous. Adam, c'est la même racine que Dam, le sang. Il y a la preuve là que le sang, c'est l'énergie des lettres. Pense que eh bien, tout a été créé par les lettres de la Torah. Ce sont des énergies. La forme des lettres, j'allais dire, on s'en fiche, c'est ce qu'elles représentent pour nous. Bien sûr qu'on ne s'en fiche pas, mais c'est ce qu'elles représentent pour nous.
Ok. Et c'est pour ça dans Jean 17, 5, quand il dit ça, il dit « Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Elohim. » Il ne dit pas qu'il est Elohim. Il ne dit pas qu'il est né, qu'il a eu une relation, puis il est né. Il faut arrêter avec ces conneries. Il dit « Je suis l'extraction, la réduction de ce que Dieu a fait dans le Adam Kadmon. Je suis fils de Dieu. » Et c'est la même expression dans Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Donc ça, on pourra un jour en parler. Nous, on pense qu'il y a eu des relations sexuelles entre les anges, de conneries. Lamentable, je vous expliquerai un jour. Là, je peux pas tout faire. Et donc, il dit, je suis fils de Dieu. Matthieu 27, 43 ou Jean 10, 36. Vous connaissez toutes ces références. Donc là, il se prononce comme la réduction du Adam Kadmon. Forcément, il dit Ben Elohim, l'extraction de Elohim, fils de Dieu, les Elohim qui ont tout créé. Okay. Puis la quatrième déclaration, et ça va donner, vous allez voir, donc, les 9 lumières fondamentales, Jean 17, verset 8. Alors, pensez que chacun de ces versets dans l'ordre, écoutez-moi bien, hein, vous verrez, vous chercherez, mais je pense que vous allez vous régaler. Par exemple, la première déclaration, Jean 17, verset 2, contient Jean chapitre 1. La deuxième déclaration, Jean 17, verset 4, contient Jean chapitre 2. La troisième déclaration, Jean 17, verset 5, contient Jean chapitre 3. Ainsi de suite. Dans l'ordre que je vous le donne, vous pouvez, les 9 déclarations qui sont faites, eh bien, c'est ce que je viens de dire, enfin, dans l'ordre. OK. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 17, verset 8, quatrième déclaration, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi. » Ils ont su que je suis issu de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Pareil. Donc ça, c'est l'acceptation. Alors, je relis. Hein, j'ai exprès pris la version Martin pour pas vous embêter avec le mot à mot et retraduire. Mais le mot à mot est plus fort. Hein. Vous l'avez, je l'ai tout fait, le mot à mot. Je vous l'enverrai au fur et à mesure. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Clair. Donc, et ils ont vraiment connu, ils ont su en recevant ces paroles que je suis issu de toi. Il n'a pas dit je suis toi, je suis Dieu, il a dit je suis issu de toi. Je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. C'est-à-dire le principe du Père qui n'est pas Dieu non plus. C'est pour ça qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume du Père, le royaume des cieux, le royaume du Fils de l'homme, le royaume du Fils. C'est tout lié. OK. Et là, quand Yeshua dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie », c'est ça qu'il déclare. Je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire eh bien, que les paroles, la Torah que je suis est vivante. Elle ne peut pas se réduire à la connaissance, à la da'at. Elle ne peut pas se réduire à la da'at. C'est pour ça que vous voyez l'erreur fondamentale dans toutes les religions, c'est de penser que de connaître par cœur la Bible, c'est bon. Je suis mort si c'est que ça, mort, parce que c'est la lettre qui est enlevée de sa substance de vie. On ne peut pas, je devais vous dire après, l'apôtre Paul le mentionne clairement. Il dit la lettre, elle a vieilli. Ça ne veut pas dire qu'elle est foutue, qu'elle va à la mort. Elle a vieilli, c'est-à-dire que si on ne retrouve pas ce qu'on avait avant dans le jardin d'Éden, mais tu vas rester religieux jusqu'au bout de ta vie. Alors ta place n'est pas ici. Je m'en fous du temps, il faut avancer. Il faut retrouver la substance de la Torah, la substance de vie de la Torah. C'est-à-dire le principe fondamental de la vie que chaque lettre contient. Donc l'histoire, arrêtez avec les histoires.
Arrêtez, oui, il est écrit ça, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu des adultères, et puis il y a eu des polygamies, et puis il y a eu ci, et puis il y a eu ça, et puis la mer Rouge qui s'est séparée. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, ça a une signification fondamentale bien plus haute que l'histoire au premier niveau. C'est vraiment, hein, il faut vraiment cette optique dans cette nouvelle année, une optique de dire, vraiment, je vous le dis, ce que j'ai fait moi, mais il y a des années, ça suffit maintenant. Stop et stop. Voilà. Donc, il dit, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que c'est? La mort ne pouvait pas le retenir. Il est là. Alors, je vais vous dire un petit secret. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pensez que Moïse, il a écrit la Torah avec une plume et de l'encre? Alors, bien aimé, il va falloir vous rafraîchir le cerveau et aller lire l'histoire. À l'époque de Moïse, est-ce qu'il y avait l'écriture? Je pose la question, hein? Quand il est dit les tables de pierre, oui, oui, elles ont été écrites. 10 commandements, 620 lettres. Pas de souci, gravées dans le roc. 600, ça fait 613, plus que les 7 lois noadiques, ça fait 620. Pile 620 lettres. Le premier commandement n'est pas un commandement, il y en a 9 de commandements qui correspondent aux 9 lumières. Je n'ai pas le temps. Le premier, ce n'est pas un commandement, c'est une déclaration. Je suis l'Éternel ton Dieu, pas qui a tout créé, non, 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 qui t'ait fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qui t'ait fait sortir des limites. Toute la clé, elle est là. Donc, si je n'accepte pas de sortir des limites, bien aimé, on perd tout son temps. Je continue. Et donc, écoutez bien ce que je veux dire. Quand Moshe est monté sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, ok, qu'est-ce qu'Hachem lui a donné? Il lui a donné un papyrus avec un stylo, il a écrit. Non, c'est évident, à l'époque, il n'y avait pas. Il y avait la pierre, on pouvait graver dans la pierre, ça, le doigt de Dieu a écrit dans la pierre les premières tables, puis les secondes, il les a cassées, ça, pas de souci. Vous savez où c'est que la Torah a été écrite? Dans chaque cellule de Moïse. Moïse était une Torah vivante. Il n'avait même pas besoin de l'apprendre. Il était devenu la Torah sur le Har Sinaï. Il est le principe de la vie de la Torah et pas rentré en lui comme un miracle. Non, non, il est devenu. Bien aimé, je suis sérieux. Tu peux le voir qu'en hébreu. C'est pour ça qu'il était obligé plus tard de mettre un voile. Il ne pouvait plus supporter. Il était la Torah vivante. Il représentait déjà Yeshua, la Torah vivante, la parole faite chair. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire la Torah était écrite dans ses cellules. Il connaissait toute la Torah. Les 5 livres, il y a 304 805 lettres. Et donc, il y a, ça, c'est l'écriture noire sur fond blanc. Il y a une écriture cachée, blanche sur fond noir. Et c'est pour ça qu'au total, il y a 600 000. C'est un nombre très symbolique. C'est pas moi qui le dis, ça. C'est donc les grands sages. Donc, à l'époque, j'ai repris ça parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que Hachem, il nous a donné l'écriture noire. Ça, c'est le premier niveau. Il faut aller chercher l'écriture blanche. Donc, il y a 600 000 et c'est normal, 600 000. 6, c'est le chiffre de l'homme, chiffre de la Torah, et 10 puissance 5, 5-0, c'est les 5 mondes, c'est pour la réparation des 5 mondes. Il faut réparer les 5 mondes. Et c'est pas avec la religion, c'est pas avec nos principes, excusez-moi, que ça va se produire. Non, nous devons tous être comme des petits Moïse ou des petits Machiar, pas de souci, mais on ne sera jamais ni comme Moïse ni comme le Machiar, c'est impossible. Et comment elle se transmettait la Torah? Abraham connaissait la Torah avant Moshe. Il connaissait. Il a donné par la voie orale le Sefer Yetzira, c'est lui qui a sorti, c'est Abraham qui a sorti les 10 séphirotes, les 5 mondes qu'il a trouvés. Comment? Ils avaient un écrit comme nous? Abraham? Non mais vous rigolez, revois l'histoire. C'était des bergers. Abraham, la Torah était vivante, pas en lui, il était vivant de la Torah. La Torah, il était une Torah entière. Lui, Sarah, pareil. Comprenez. Et donc, quand je me bats en disant vous devez devenir une Torote, bien sûr, pas toute la Torah, parce que c'est fini. Hachem a choisi des hommes très, très particuliers pour faire ça.
Il a choisi de Moshe, il a choisi Yeshua, et il en a choisi, alors je continue. Et donc ça se transmettait oralement. Et c'est pour ça qu'on dit Béché Alpé, Béché Alpé, c'est-à-dire sur ce qui est sur la bouche, P, sur la bouche. Et c'était parfait, bien plus parfait que l'écriture. Plus parfait. Il n'y avait aucune faute quand Moshe communiquait la Torah, aucune faute. Continue. Et c'est ça que Paul parle quand il parle de l'imposition des mains. Je vous demande d'arrêter. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Moshe va partir. Il est la Torah totale. Il n'y a pas d'écriture. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit, Jéthro? Il lui dit, Moshe, tu ne peux pas tout porter. Tu ne peux pas porter le peuple. C'est tout symbolique. Tu ne peux pas, la tâche est trop grande. C'est trop grand. La Torah est trop grande. La Torah en Torah est trop grande. Elle est trop grande. Alors il dit, écoute, prends les akinim des 70 anciens et il lui dit, l'onction qui est sur toi, tu la distribues. Tu crois que c'est ce qu'on a fait dans les églises avec les mains sur la terre? Tu n'as pas besoin d'une doctrine. Et Paul parle de la doctrine de l'imposition des mains. Il prend exactement ce que Moshe a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a pris les 70 anciens, c'est un symbole, et il les a fait monter dans le monde des séphirotes jusqu'aux plus grandes séphirotes avant la Bina et la Rorma où personne ne peut accéder, sauf de temps en temps, les vrais prophètes, ils accèdent à la Bina. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Ou ils trouvent des choses que les autres ne trouvent pas. Ça, c'est très particulier. Et qu'est-ce que ça veut dire imposition des mains? Ça veut dire que Moshe, il les a introduits dans quoi? Dans le symbole des deux mains, droite et gauche, et que Yeshua nous montrera à la croix. Il a été touché en 10 points, et en particulier sa main droite et sa main gauche, il a été crucifié. C'est la Gvoura et la recette. Voilà ce que c'est la doctrine de l'imposition des mains. C'est amener une âme, je vais parler restreindre encore, amener une âme à comprendre la recette et la Gvoura, c'est-à-dire la rigueur de Hachem, le din, la rigueur, les choses rigoureuses, la justice de Hachem et la bonté, la grâce, le côté artiste. C'est ça la doctrine de l'imposition des mains. C'est pas mettre les mains sur la tête de quelqu'un ou sur le corps pour lui communiquer quelque chose, c'est faux. Après, si on est conduit à montrer ce qu'on fait par un geste, on peut. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de, et là, je le fais ce soir, je démonte cette doctrine, je démonte ces pratiques démoniaques. C'est démoniaque. Toucher quelqu'un pour lui communiquer quelque chose, c'est démoniaque. Les démons font ça. C'est pour ça que les sorciers veulent coucher toujours avec la personne. La relation sexuelle, c'est la plus forte. Dès qu'il y a relation sexuelle, les démons qui sont dans le sorcier rentrent dans l'autre personne, sans problème, homme ou femme. Voilà. Donc, ça, c'est démoniaque. Paul ne me parle pas du tout de ça, et Moshe n'a pas fait ça du tout. Alors, du tout. Et c'est pas pour rien. Et donc, dans l'histoire, on connaît que l'huile, c'était pas de l'huile comme moi j'ai vu des trucs, on prend de l'huile de cuisine, de l'huile. Non, 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 c'était une pâte, l'huile, qui représentait l'onction, et c'était pas pour communiquer quelque chose, pas du tout. C'était pour mettre à part tous les ustensiles, mettre à part les hommes, c'était pas du tout pour communiquer quelque chose. Quand Moshe a voulu communiquer aux anciens, il les a fait monter dans l'imposition des mains les plus hautes, c'est-à-dire les deux mains, parce qu'il y a les pieds, ainsi de suite, tout est sur la croix. Et là, il leur a fait découvrir, alors là, c'est-à-dire, ils ont été imprimés, ils ont été empruntés, ils ont compris ce que c'était la Gvoura et la recette. Et on comprend pourquoi alors Paul parle de doctrine. Parce qu'il y a besoin d'apprendre pour mettre les mains sur quelque chose. J'ai ma lampe, je mets les mains, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y a pas de communication au sens chrétien du terme. C'est du n'importe quoi. Voilà. Communication, c'est pas ça. On va y revenir. Si tu es toi-même en Hachem et si tu laisses couler les choses que Hachem a mis en toi, communication elle se fait toute seule.
Et puis, bien sûr, tu peux avoir un geste affectueux autre, mais c'est pas du tout, tu ne fais pas le geste pour communiquer, non. C'est parce qu'il y a eu communication que tu fais le geste. C'est-à-dire, une personne, des fois, a besoin de pleurer, tu la prends dans tes bras, c'est un geste, mais tu ne communiques pas. C'est parce qu'elle a été touchée que tu la prends dans tes bras. Et pareil, tout comme ça. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas contre les gestes, mais je suis absolument contre toute conneries de doctrine et de pratiques religieuses qui sont débiles. C'est réservé pour les débiles mentaux et c'est démoniaque. Donc voilà. Alors je reviens. Alors, ok. Donc Moshe a communiqué Béchéal P. Et ce n'est que plus tard, quand, regardez ce qui s'est passé, eh bien la transmission orale se faisait toujours, mais il y avait de moins en moins, regarde l'histoire, même dans l'écriture, de moins en moins d'hommes et de femmes qui recevaient, ça dégénérait, le temple détruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment donné, Hachem, il a suscité quoi? Il a suscité les massorettes pour laisser une trace au moins de la Torah. C'est pour ça qu'on doit aller chercher dans la Torah, parce qu'on a perdu. On a perdu, mais la Torah, elle était vivante. En tout cas, ceux qui étaient avec Moïse, elle était vivante. Ils se communiquaient la Torah vivante. Ils n'avaient pas besoin d'écrit, parce qu'ils avaient la vie, ils avaient la substance de vie, de l'arbre de vie qui était dans cette Torah, mais qui n'existait pas en écriture. Et donc, et heureusement qu'il y a eu ces massorettes suscitées, qu'aujourd'hui on a l'écrit, et c'est pour ça qu'on doit faire le chemin inverse, c'est-à-dire on doit aller dans l'écrit et aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on fait. Bien-aimé, alors je vais lâcher peut-être une bombe, Donc, en ce sens, Moshe a écrit la Torah. Évidemment, il était la Torah vivante et la transmission orale s'est faite. Et chaque lettre qui est mise des 5 livres, on ne sait pas, peu importe, eh bien, c'est exactement ce qu'était Moshe. Exactement, au point près, tout. Les voyelles parallèles n'existaient pas, les 10 signes. Et puis, ils ont eu une valeur. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a permis. Et donc, c'est l'âme de la Torah, c'est les voyelles et les couronnes. Les tagim, c'est la jonction avec ce qui est de l'autre côté. Il y a les couronnes, il y a les cantillations. Moi, je vous fais le plus simple pour pas vous embrouiller, mais je travaille avec les couronnes, avec les voyelles. C'est magnifique. C'est comme des fondamentaux, et puis vous avez comme une musique, et puis les harmoniques autour. Mais c'est d'une beauté, mais vraiment. Mais on ne peut pas, c'est trop. Voilà, mais je veux vous communiquer cette merveilleuse dimension. OK. Plus tard, quand donc il y a eu David qui a écrit qui a écrit les psaumes. Ok. Bon, je ne sais pas si je le dis maintenant, mais je lâche la bombe maintenant. La bombe, je ne sais pas. Aucun des titres des 4 Béchorim, des 4 évangiles, ne correspond à une personne existante. Luc n'existe pas en tant qu'être humain. Marc n'existe pas. Matthieu n'existe pas. C'est quelqu'un qui avait l'oral et je pense avoir trouvé qui c'est. C'est pour ça qu'on est dans Yohanan. C'est tout Yohanan qui a écrit les 4 évangiles. Et il a mis des noms parce qu'il y avait la persécution, pour se cacher. Et donc, Yohanan est l'équivalent de Moshe. Et voilà pourquoi, dans Jean 4 ou 5, quand Jean-Baptiste baptise, il était vivant, Jean-Baptiste. Tu croyais qu'il lisait la Bible, Jean-Baptiste? Tu croyais qu'il avait des siècles après? Non. Non, il était il dit non, moi je suis je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparé, aplanissez. Donc, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Ok. Ça, c'est bien sûr, c'est l'immersion. Je ne vais pas parler de ça, c'est juste que je veux que d'un coup ça s'ouvre. Alors, je le livre quand même parce que, bon, quasiment 90%, j'en suis sûr. Donc, c'est pas Luc qui a écrit, il n'y a pas eu un Luc, il n'y a pas eu un Marc, il n'y a pas eu un Matthieu,
il y a eu un Jonathan. Je vous dirai pourquoi, pas ce soir, Yohanan. Le don de la Torah, c'est Yohanan, le don de Hachem, la Torah vivante, ok, qui correspond, et je vais montrer un petit quelque chose tout à l'heure. Et puis, les scribes, tout ça, enfin les pharisiens, il dit, tu es le Mashiach. Il dit, non, je ne suis pas le Mashiach. C'est qui est le Mashiach? Yeshua, ok. Puis il lui dit, tu es Élie. Non, je ne suis pas Eliaou. Évidemment, il n'est pas Eliaou. Il avait l'étincelle d'Élie, mais il n'était pas Eliaou. Il avait une partie d'Eliaou. Je vous ai déjà expliqué pourquoi Yeshua, à sa droite et à sa gauche, sont apparus Moshe et Élie lors de la montagne de la transfiguration, la montagne de la lumière. Moshe, donc la vérité, Eliaou, c'est la foi, hein. C'est évident, et Yeshua, c'est donc la lumière. Alors, mais il y a un troisième personnage. Tu t'es pas posé la question? Il dit, tu es le prophète? Relisez. Donc, il y a le Mashiach, Élie et le prophète. Donc, le prophète, c'est pas le Mashiach, le prophète, c'est pas Élie. Sinon, il n'aurait pas posé les trois questions. Es-tu le Mashiach? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. Qui est le prophète? Il faut s'interroger dans la vie. Il ne faut pas lire bêtement. Qui c'est d'après vous le prophète? Alors, je te livre là, peut-être c'est pas une bombe, ça va être une joie pour toi. Combien il y a de livres dans les Nivi'im? Dans les Nivi'im, tu as 12 qu'on appelle 12 petits prophètes, plus les trois grands, Ésaïe, Jérémie, machin, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, plus 3, et puis plus 6, les deux livres des rois, les 2 livres de Samuel, et donc Juge et Yehoshua, qui sont considérés les 6 comme des livres prophétiques. Donc ça fait au total 21. Dites-moi, dans le Nouveau Testament, où c'est qu'il y a 21 écrits? Bémécois. Les 4 évangiles, plus Maasé, le livre des Actes. Maasé correspond au Deutéronome, et les 4 évangiles correspondent donc aux 4 premiers livres. Mais je vous l'avais déjà dit, quand je dis les choses, réécoutez, et puis travaillez, prenez un point et travaillez. Donc, les 4 évangiles, les 4 premiers livres de la Torah, Maasé, le livre des Actes, correspond pour moi au Deutéronome. Et puis, il y a tous les écrits, Paul, Timothée, tout ça, et puis, donc l'Apocalypse. Rien. Donc, il y a, écoutez bien, il y a 13 Kituvim dans le Tanakh, c'est-à-dire les livres d'Esther, Ruth, les psaumes, les proverbes, tout ce qu'on appelle les hagiographes. Il y en a 13. 13, c'est Echad. 13 va se transformer en Echad, c'est-à-dire en unité. L'unité, c'est quoi? Chazon, l'Apocalypse. Donc, ces 13 livres-là sont devenus l'Apocalypse. Enfin, correspondance, pas sont devenus, excusez-moi. Hein, il y a une correspondance entre ces 13 livres-là qui sont des lumières avec donc l'Apocalypse. Et le reste, par déduction, donc au total, il y a 12 petits prophètes, plus 3, 15, plus les 6, ça fait 21. Combien d'épîtres il y a? 21. En comptant l'épître aux Hébreux, 21. Donc le prophète dont les sacrificateurs posent la question, pour moi, c'est l'apôtre Paul. C'est lui le prophète. Parce que, alors, vous allez voir, les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et machin, correspondent aux 3 piliers des écrits de l'apôtre Paul. Romains, Éphésiens, Hébreux. Je vous l'ai fait, mais vous n'écoutez pas. Romains, c'est les latins, Hébreux, c'est les juifs, et Éphésiens, c'est les grecs. Paf! Ça correspond aux 3 grands prophètes. Et puis le reste, tu vas trouver. Et donc, pour moi, le prophète dont il est parlé, c'est l'apôtre Paul. Alors, vous allez dire, on est loin des lamentations. Non, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, quand Yeshua il dit « Je suis la résurrection et la vie », je vous l'ai dit, hein, l'apôtre Paul, il est de Benjamin, c'est de la tribu de Benjamin, Binyamin, qui s'appelait Ben-Oni, fils de ma douleur, effectivement.
Saül de Tarse, il persécutait les disciples de Yeshua, il est tué, hein, carrément, il est crevuré. Ok, donc ça fait, ok, jusqu'au chemin de Damchaké, le chemin de Damas, où là, bon, les écailles tombent, tiens, comme par hasard, les écailles sont tombées, donc il n'a pas renié la Torah, les écailles sont tombées, il comprend que Yeshua, c'est la réduction du Adam Kadmon. C'est d'une évidence, tu lis les 3 épîtres fondamentales, pardon, vous voyez, les 3 épîtres fondamentales que je t'ai dit, tu vas tout comprendre. Éphésiens, il y a l'épouse, enfin bon, ok. On reviendra par les questions. Et donc, et puis, et le père déclare Vinyami, fils de ma main droite. Et effectivement, et donc il est venu fils de la main droite de Hachem parce qu'il a été plus que zélé. Il n'y aura jamais plus un gars comme l'apôtre Paul. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais plus existé. C'est pour ça que je pense que c'est lui le prophète. Et pourquoi je dis ça? Parce que la main droite, la bina, la partie droite, ça représente la bina, l'intelligence, le discernement de l'intelligence, pardon, l'intelligence du discernement. Et donc c'était un réalisateur, Paul. C'était une bina, c'était un prophète. Dans son essence, il est prophète. Ne me parlez pas des 5 ministères, j'ai évacué. Allez hop, on le fera d'une autre façon. Ne me parlez plus de ça. Vraiment, je vous demande de me faire confiance. Hein. C'est démontré, on le fera un jour tranquillement, mais il faut 2-3 cours. Ok, bon. Et donc, l'apôtre Paul était le prophète que les Juifs se posaient la question. C'est pas le Mashiach, c'est pas Élie, parce qu'Élie doit revenir, évidemment. Et donc, tu n'es pas le prophète non plus. Je me dis, non, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qui prépare quoi? Eh bien, le chemin donc, du Seigneur. Et c'est pour ça que Yeshua dit, je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, caché, donc il dit que la Torah vivante ne s'arrêtera pas. C'est ça qu'il dit. Quand il dit je suis la résurrection, le corps peut partir, la lettre peut partir, mais l'âme de la Torah, elle restera. Même si c'est arrivé à Jérémie, même si on brûlait toutes les Torahs, l'âme de la Torah, Hachem se débrouillera pour qu'elle reste. Elle reste incrustée dans les âmes que Hachem choisira. Elle se transmettra toujours. C'est pour ça qu'elle est éternelle et elle ne peut mourir. Parce que c'est l'âme qui compte. Le corps peut mourir, mais pas l'âme. Le corps de la Torah, les lettres peuvent tomber, mais l'âme, c'est-à-dire le principe de vie de la Torah, ne peut pas tomber. Et donc, l'apôtre Paul était prévu par Hachem. Shaoul de Tarshish, il était prévu. Et pour moi, c'est le prophète dont il est parlé. Et quand je te dis ça, alors rappelle-toi, vite fait, tout ce que l'apôtre Paul, dans tous les écrits, peu importe, il y a Timothée, Pierre, c'est tous comme les divers prophètes, mais c'est le central, c'est Paul. Hein, c'est lui qui a le. Regarde, relis Éphésiens, Romains, d'une merveille de compréhension, une merveille, pas de ce qu'on a interprété nous. Non, mais quand tu vas chercher un peu des clés, et l'épître aux Hébreux, je l'ai appelé l'épître royale. L'épître aux Hébreux, elle est royale. Elle dévoile la royauté de Hachem. Ok. Alors, avant que je continue, je ne sais pas comment. Okay. Je vous signale dans Hébreux 1, verset 2, il nous est dit qu'il a, en parlant du Adam Kadmon réduit, il dit dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans la réduction de Adam Kadmon, il nous a parlé par le principe du Fils et il a établi héritier de toutes choses par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, c'est pas Yeshua qui a créé, par lui, il a créé l'univers. Et le mot créer, c'est pas créer, c'est façonner. Okay. Je vous donne, hein, c'est et Hébreux 11.3, nous reconnaissons que l'univers, donc le monde entier, tout, a été formé par la parole de Hachem, c'est-à-dire la Torah. C'est sorti des énergies des lettres. Il nous dit, Colossiens 1, verset 15, le Fils, Ben, est l'image du Dieu invisible.
Et bien, il dit qu'il est Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Okay. Le premier-né de toute la création. Hey! Arrachez-moi ce verset. Le premier-né, c'est le Adam Kadma. C'est la première chose que Hachem a créé, c'est le Adam Kadma. Donc le premier-né de toute la création. Colossiens 1,17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Évidemment. Et puis, bon, il y a plein il y a plein d'autres versets hein, qui nous. Bon, j'en ai retiré quelques-uns. OK. Alors, on continue. Jean 17, 12. Quand j'étais avec eux, donc au monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et pas un d'eux n'est péri. Sinon, j'ai pris la version Martin, elle est beaucoup plus proche de l'hébreu, mais encore, c'est pas encore le mot à mot. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 6, 48? Je suis le pain de vie. C'est ça le pain de vie. C'est ce qu'il vient de dire là. Donc, c'est que, eh bien, c'est un principe. Hein, le principe de la perdition, eh bien, a été englouti par la vie qui est représentée par le pain. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont point du monde comme aussi je ne suis point du monde. Et donc ça correspond à Jean 15, 1. Je suis le vrai cep, la vraie vigne. Je suis la vraie vigne. Le mot cep, vigne, c'est pareil en hébreu, c'est Goshen. Je suis donc le vrai cep. Voilà. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et donc ça correspond au passage d'Apocalypse 1.8. Je suis le Aleph et le Tav. Le mot vérité s'écrit Aleph, même Tav. Aleph, même Tav. Je suis le Aleph et le Tav. Voilà, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Je suis le Aleph et le Tav, c'est-à-dire il dit je suis le principe de la vérité. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient Érad un, comme nous sommes un, comme nous sommes Érad. Acte 9, verset 5, quand il parle à l'apôtre Paul, Yeshua dit « Je suis Yeshua ». C'est-à-dire, je suis le principe de la délivrance. Je suis le principe de la libération. C'est ça, Yeshua. Le salut, c'est ça. Je suis le principe de la liberté. OK. Et la 9e lumière, donc Jean 17, 24. Père, mon désir est touchant ce que tu m'as donné, que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, laquelle tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et ça, c'est « Je suis le bon berger », Jean 10, verset 14. Ça correspond, donc il y en a 9 ici. Et puis, donc, et il y en a 3, 3 qui n'apparaissent pas, ce qui est normal, 9 et 3, ça va faire 12. Comme les 9 lumières et les 3 lumières, eh bien, on va retrouver la gloire. Donc, je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Donc, ça ne correspond à rien de Jean 17, parce qu'il n'y en a que 9. J'ai trouvé que 9 lumières, mais celles-là, on ne les touche pas. Elles ne nous sont pas destinées. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Donc, ça, c'est la gloire. Puis, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Donc, ça, c'est l'autorité avec la vérité. OK, et enfin, je suis roi, Jean 18, 37, donc ça c'est la royauté ou la Hémouna. On retrouve hein, donc la gloire, l'autorité et la royauté dans ces 3 déclarations au total. J'en ai trouvé pour ma part 12 au total, donc comme le pectoral, hein, les 9 lumières accessibles, les 3 inaccessibles, royauté, autorité, gloire, et donc il y a une très belle correspondance. Donc, 9. Donc, ces 9 lumières, vous enlevez 9 versets de Jean 17, et donc, il va rester quoi? 17 versets, puisqu'il y en a 26. 17 et 9, ça fait 26. Et ces 17 versets qui restent correspondent aux 17 premiers chapitres de Jean. Alors, vous chercherez un petit peu, vous lirez vos chapitres, et vous verrez, vous allez dire, mais oui. Donc, vous avez les versets qui correspondent aux 9 lumières, vous les enlevez,
Et les autres versets, bien, vous allez chercher un petit peu et trouver ce qui correspond. Et Jean 17, 17. Jean 17, 17, donc ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. C'est le cœur même de la création, hein, c'est le principe de la vérité qui englobe effectivement le principe de la Emouna, et les deux nous ramènent dans la lumière. Les 70 anciens correspondent aux 70 palmiers dans le fameux chemin. Et ces 70 palmiers, ce sont 7 fois 10, les 10 attributs. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé de l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est celui qui a été établi par le Adam Kadmon pour gérer les 10 attributs de Hachem. Et donc, c'est pas pour rien que le mot Adam Kadmon, je regarde la valeur pour ne pas me tromper, 245, mais c'est surtout 7 fois 35. Et 7 fois 35, eh bien, c'est V-A-Yedi, 35, c'est V-A-Yedi, c'est-à-dire avec mes mains. Avec mes mains. Ça fait 7 fois 35. Pourquoi 7? Eh bien, va être accessible à l'homme, même après la faute d'Adam Arishon avec la réparation, les 7 séphirotes du bas. Donc, les 70 anciens, l'ancien des jours, il est au niveau de la Rorma, de la Bina et de la Keter. C'est pas Yeshua, hein, l'ancien des jours. Ça a encore des salades. Non. Ça n'a rien à voir. Donc, l'ancien des jours gère les anciens. Et les anciens, c'est quoi? Les anciens, c'est les 7 séphirotes, mais dans leur multiplicité. C'est-à-dire, chaque fois, tu retrouves les 10 séphirotes dans une séphira. Donc, 7 fois 10, ça fait 70. C'est un symbole. C'est les palmiers. Et le principe du palmier, c'est la racine et ça, hop, c'est un bouquet. Hein, le palmier est un bouquet. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du fondement et du rayonnement. Le fondement de la croix et le rayonnement de la croix, donc c'est pas ce soir. Ça veut dire que la réparation se commence par la malroute, c'est-à-dire la séphira la plus basse, qui fait la jonction entre le monde de la Assia, c'est-à-dire du façonnement, et puis notre monde, le Olam Hazé, qui est marqué par, évidemment, la faute de Adam Arishon. Puis tu montes au Yesod. Le deuxième, le Yesod, c'est le fondement, donc ce qui communique la vie. C'est donc le Yesod. Alors, quand je dis ça, eh bien, dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'œuvre que le Adam Kadmon réduit en Yeshua a fait. Il a littéralement libéré tous les accès de ces 7 séphiras, 7 séphirotes. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pour que nous ayons accès. Puis il y a la Netstar et donc Hod, la splendeur, pardon, Hod c'est la splendeur et Netstar c'est donc la victoire, l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est dit Yeshua Anatsari. Yeshua Anatsari, ça veut dire qu'il vient de la Netzar. Le Yeshua qui est passé par la Netzar, c'est lui qui nous donne la victoire, très important pour le peuple. Il faut comprendre. Et on est à partir du bas à la 4e séphira. C'est pour ça qu'il y aura 4 évangiles. Hein, donc je viens de dire la Malroute, le Yesod, la Hod et la Netstar. Et donc Yeshua Natsari de Nazareth, c'est bien, c'est une ville, on s'en fout. Natsari, ça veut dire celui qui garde, hein, c'est celui qui est victorieux. Et c'est pour ça que je me bats, si vous voulez, à ce qu'on rentre dans une pleine dimension de cette victoire. Puis il y a la Tiferet, donc la beauté. Alors ça, c'est les 2 hanches qu'on vient de voir. Les 2 pieds, c'est la Malroute. Hein, donc les parties sexuelles, c'est le Yesod, qui ont été. Il n'avait pas de linceul. Hein, excusez-moi, ça, j'ai eu une révélation là-dessus. Il était nu. Yeshua, il était nu à la croix. Nu. Il fallait que même le fondement soit purifié. Ça se passait dans les mondes d'en haut, évidemment. Et puis on remonte. Alors la Tiferet, c'est pour ça que le Romain lui a percé le côté. Hein, c'est le cœur, c'est la Tiferet, c'est la beauté, tout ce qui tient.
Donc, et la Tiferet représente Yaakov, celui qui réunit tout, hein, qui devient Israël, c'est-à-dire la droiture de elle. Vous vous rendez compte, l'immense œuvre qui a été faite dans les mondes d'en haut, c'est énorme, énorme. Et puis il remonte jusqu'à la Gvoura et la Resed qu'on a vu tout à l'heure, les deux mains crucifiées, les deux mains tout nettoyées. Et bien aimé, il y a quand je comprends ça, alors je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je deviens, tu sais que dans ton corps, tu as l'image des 10 séphirotes. Je te le montre quand tu veux. L'image des 10 séphirotes, elles sont dans ton corps. Alors c'est pour ça que grâce au mérite de Yeshua, nous pouvons avoir accès à la Torah et à la Torah vivante. Et donc, dans Hébreux chapitre 10, quand il est dit, quand il est dit que ceux qui pêchent volontairement, non mais vous vous rendez compte, en hébreu, il faut aller le voir en hébreu ce texte, hein, et il foule l'esprit de la grâce. Tu entends ça? Nous, tout le monde croit, oh là là, non, c'est tous les gens religieux qui foulent l'esprit de la grâce et qui crucifient pour leur part Yeshua parce qu'ils sont complètement avec leur religion, avec leur technique et ils les impriment aux autres. Bien aimé, je suis très très sérieux. Quand Paul il parle de ça, il dit il y a eu connaissance de la vérité. Tu te rends compte pourquoi on le lit en français. Car si nous péchons volontairement, mais c'est pas ça qui est dit en hébreu, enfin, et il est parlé du rata, volontairement après avoir eu la date, c'est-à-dire la connaissance, la vraie connaissance. Voilà, c'est typique des gens donc religieux, typique, je m'acharne avec ça, parce que c'est la clé de tout, absolument de tout, bien aimé. Après avoir reçu la connaissance, le date du Hémet, de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les ratimes, c'est-à-dire pour tout ce qui... parce que c'est volontaire, comprenez? Quand il y a une indécision, on doute, ainsi de suite. Mais à un moment donné, même si on a eu un soupçon de connaissance de la vérité, c'est-à-dire la vie qui a pris en nous par la Torah, eh bien, je deviens responsable. Et ça manque tellement dans le monde entier, même dans le monde religieux, des gens responsables. C'est pour ça que tout s'écroule, parce qu'il n'y a plus de responsabilité, on s'en fout. L'individualisme, l'égocentrisme, il vient de là. Ah, je ne suis pas responsable. Ah, vous savez, c'est dès le départ, excusez-moi, tout vient d'un coup. Dès le départ, ah, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ah, c'est pas moi, c'est le serpent. Et nous, on est là, et on va, comme la femme adultère, hein, allez, amenez-la, on va la lapider. Ça, c'est la religion. Et Yeshua, il va écrire autre chose. Hein, je vous ai enseigné là-dessus. Il va leur mettre devant leur face leur nature de péché. Tout le monde a la nature de péché. La nature de péché. Tu ne peux pas l'enlever. Et donc il dit l'ardeur de feu, celui qui a violé la Torah de Moïse meurt sans miséricorde. Allez, ça c'est la Torah sans vie, sur la déposition de 2 ou 3 sommets. Écoutez-moi bien, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ça, c'est pour les religieux que Paul dit ça. C'est pour ça qu'il était prophète. Et il leur dit, vous êtes dans un état très grave. C'est ça qu'il leur dit. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce que vous foulez l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est ça. C'est l'acceptation, et je l'ai déjà dit, hein, c'est de cette œuvre immense de Hachem, mais qui s'est manifestée pour nous, les goïms, par la réduction du Adam Kanbon par Yeshua. C'est pas du tout, je fais ce que je veux, puis je demande pardon, j'ai été gracié. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. Donc, ce sont des textes. Enfin, je vous ai dit que j'étais light ce soir et je le suis. Hein, je vous épargne un peu de l'hébreu, mais on va y rentrer dans un petit moment. Bien aimé, quand on comprend ça, ça veut dire
que toi, aujourd'hui, on va essayer d'aller dans le concret, toi, aujourd'hui, tu as accès par les mérites de Yeshua aux 7 séphirotes d'en bas que je viens de nommer, de la Malroute jusqu'à la Recep. Et peut-être que de temps en temps, parmi vous, si Hachem a choisi ça, tu peux aller dans la Bina. Je dis bien si ça fait partie du plan de Hachem, parce que c'est un endroit très, très, très haut. L'apôtre Paul est arrivé jusqu'à la Bina. Il dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. 3e ciel, c'est au niveau de la Bina. Encore plus, ce qui me conforte pour dire que c'était le prophète qui était, que les Juifs attendaient, voilà, parce qu'il a des, voilà, au niveau de l'écriture, c'était un érudit, bon, tout ce que tu veux, mais donc il n'est pas là, donc le souci. Donc, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? C'est le vrai principe du Fils. Et on en a tous besoin. Le vrai principe du Fils. Alors, le mot Fils, c'est Ben. Ben, c'est constructeur. OK. Bon, à partir de là, à partir de ce que je viens de dire, donc les 9 lumières, vous avez les 9 versets de Jean 17, les 17 autres versets correspondent aux 17 chapitres de Jean. Donc, vous regarderez un petit peu. Et maintenant, c'est ce que le livre des Lamentations, Echa, nous révèle, mais de façon cachée. Alors, je vais faire un petit peu. Donc, il y a déjà, je vous avais exposé, il faut retenir ou aller réviser. Hein. Il y a plusieurs anomalies. Donc, le chapitre 1, il est parfait. Le chapitre 2, il y a le Ain et le P qui sont inversés. Le chapitre 3, il y a 3 Ain et 3 P qui sont inversés. Le chapitre 4, il y a un Ain et un P qui sont inversés. Et puis le chapitre 5, c'est le bordel. Les lettres, au lieu d'être du Aleph au Tav, ça, je ferai ça à la toute fin. C'est le chaos. Bon, peu importe. Et je vous ai montré les 5 pains et les 7 pains, hein, que même le livre des Lamentations, de 5, il passe à 7, parce que le chapitre 3, il est construit sur 3 fois 22. Chapitre 1, 22, chapitre 2, 22, chapitre 3, 66, 3 fois 22, chapitre 4, 22, et chapitre 5, 22. Pas pour rien. De 22, 2 fois 22, ça fait 44, c'est le dam, dam le sang. D'un côté, dame le sang de l'autre, les deux sens, pour ça que quand elle coupe le prépuce de son fils, Tsiphora, la femme de Moïse, elle lui jette le prépuce au pied et elle lui dit, tu es un époux décent, pas du sang, décent, damim. Vraiment, damim, c'est les sangs au pluriel. Parce que c'est pour Israël et pour les Goïms. Ce n'est pas mon propos. Et le chapitre 3, le central, contient quoi? 66 versets qui, évidemment, qui font passer aux 66 livres totaux. Donc, on verra ça une autre fois. Alors, et 3 versets présentent une anomalie. Une anomalie où il y a 3 lettres plus petites. Donc, on en a fait le premier, on a fait le deuxième, on est en plein dedans, donc Lamentation 2.9, et le troisième, 3.36. Alors, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que ces 3 versets révèlent le principe du Fils. Alors, il faut que je partage l'écran. Est-ce que vous devez voir mon écran, c'est bon? Quelqu'un me dit oui ou signe de la main. Quelqu'un peut me dire oui ou non? C'est bon, Christian. Ça marche, merci. Ok. Alors, donc la première anomalie, elle est dans Lamentation 1.12. Rappelez-vous, on l'a fait au tout début. Hein. Donc, vous notez juste au passage. Bon, je ne vous demande pas de retenir parce que vous aurez les documents. Donc là, il est passé, et je vous avais dit qu'on trouve même le 9 Av
Les deux destructions du temple ont eu lieu le 9 Av, et ça je vous l'avais dit, hein, on le trouve par, c'est après, hein, donc le Lamed qui représente les mois, hein, et c'est pour ça qu'il est parlé de passants. Enfin, en fait, c'est les passants ici, vous voyez, donc vers vous tous passants, chemin, regardez, voyez s'il existe souffrance comme ma souffrance, que imposée pour moi, que affecté Yod Vavé d'un jour abondant de colère. Bon, donc on sait en français. Et donc, il est constitué de 20 mots, mais le premier, lui, le Lamed, il est plus petit. Donc, je l'ai sorti, donc c'est l'eau, qui veut dire non pas. Et je vous ai dit qu'il y a un petit secret que j'ai trouvé, c'est que Lamed, il faut 30, donc il te dit, va, parce que sinon, ça, tu ne peux pas traduire. Donc, il te dit, va à 31, pardon, excusez-moi, va à 30 versets, V, c'est les versets, parce que les versets commencent très souvent par va, plus 1. Donc, de là, tu vas à 31 versets. Et en faisant ça, tu notes, à partir de là, tu arrives, c'est très facile, hein. Ici, tu as Lamentation 1.12 pour aller à Lamentation 1.22, parce que chaque chapitre a 22 versets, ça fait 10 versets. Et puis, qu'est-ce que j'ai 31? Donc 10 versets, et donc tu rajoutes 11, eh bien, tu arrives donc à Lamentation, alors 10, pardon, excusez-moi, donc pour arriver à 31, il faut rajouter 21 versets. Donc tu arrives à Lamentation 2, 21. Notez ça, tu arrives à Lamentation 2, 21. Si tu suis cette logique, donc 30 versets plus 1. OK. Ça, alors, première remarque, c'est que la valeur numérique de ce verset, eh bien, elle le fait 3084 ici. Là, tu vois ici. Donc, je ne vais pas m'attarder sur sa valeur, mais donc, ça veut dire que tout le verset fait 3084. Et la première lettre est à part, c'est-à-dire tu pourrais très bien sortir la première lettre et dire qu'il y a donc 20 mots, donc peu importe, qu'il y a donc 1 plus 71 lettres, hein, toutes les autres lettres, il y a 71 lettres, plus une, ça fait 72, donc évidemment. Et donc, eh bien, j'ai eu l'idée, tu prends la valeur totale donc, du verset et tu enlèves le lamed, donc ça te donne la valeur de toutes les autres lettres. Bien, c'est 3054, 6 fois 509. On retient ça. 509, si tu... alors, il y a plusieurs façons, mais ça saute aux yeux. Souvent, c'est comme 203, tu enlèves le 0, ça fait 23, ça te donne une référence. 59, c'est Béaben avec le fils. Donc, si tu enlèves le 0, mais 509 aussi, c'est 59 plus 450. 450, c'est 45 fois 10. C'est-à-dire, c'est dans les 10 séphirotes le principe de Adam. 45, c'est Adam. Et ça va être le fils, puisque 450 plus 59, ça fait 509. Donc, ce seul verset, donc, ok, je ne veux pas m'attarder sur le 2 fois 7 carré ici. Hein, le 509, c'est un nombre premier qui est le 98e premier, et c'est 2 fois 7 au carré. C'est-à-dire, c'est une reconstruction dans les mondes supérieurs, le 2, et dans les mondes inférieurs. Pourquoi? 7 au carré, c'est la perfection. Hein, 7, c'est la perfection au carré, ça veut dire c'est accompli. Okay. Deuxième anomalie sur laquelle on est depuis un moment, Lamentation 2.9. Donc lui, il a 17 mots, donc 1 plus 17. Si je sors le tête, Tevaou, se sont enfoncés, et je vous ai dit que tête, et alors je ne l'ai pas mis, mais Baou ici, ça veut dire la requête de gloire. 9, requête de gloire, je vous les ai mentionnés en partie, parce qu'on peut trouver autre. Donc se sont enfoncés, donc ces portes dentaires, ces portes, ou porte de Ya, hein, donc ici, donc chez Reya, c'est ces portes, mais tu peux le retraduire par porte de Ya, détruit, cassé, barre de Ya. On reviendra. Ce que je vais vous montrer, regardez. Et donc la valeur totale, c'est 9 ici, plus tout le reste lettres, c'est-à-dire 34,81. Donc il donne 34,90. Bon, peu importe. Mais 34,81, regardez, 59 au carré.
Behaben, avec le Fils au carré. OK. Alors, on va retenir ici, il y a 21 quoi? 21 mots. Rappelle-toi, au total, il y a 21 livres prophétiques et il y a 21 écrits de l'apôtre Paul, enfin, 21 écrits dans les épîtres. Retiens ça, 21. Okay. Ici, 18. Je te signale que 18 lettres, 21 et 18, chez moi, ça fait 39. Il y a combien de livres dans le Tanakh? 39. 18, eh bien, c'est les 5 livres de la Torah, plus les 13 livres des Ketuvim, des hagiographes, ça fait 18. Donc, pareil, donc, ici, 59 au carré, donc le principe du Fils, et 59, c'est quoi? C'est le nombre premier, 18, regardez, 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 2 fois 9, c'est-à-dire les 9 lumières dans le monde d'en haut qui se transmettent, pardon, qui ont le reflet des 9 lumières qu'on voit dans le monde d'en bas, les 9 pierres, ainsi de suite, ce que les 9 déclarations de Yeshua, ce sont donc des lumières. Et puis, la dernière anomalie, c'est Lamentation 3.36. Alors, je n'ai pas fait encore parce que on peut les regrouper 3 par 3 parce que ça commence par 3 lèvres, 3 bêtes, ainsi de suite. Je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps, j'ai trop fait de choses. On va se contenter du 3.36. Retenez 18 et tout à l'heure 21. Donc 21 et 18, ça fait 39, le Tanakh. OK. Et le 21, c'est une base. Là, ici, le 21, c'est une base. Donc, les 21 prophètes et les 21 écrits de l'apôtre Paul. Okay. Ici, donc, Lamentation 3.36, lui, il a 6 mots. Et cette fois, l'anomalie, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise à part, on ne peut pas la mettre à part parce qu'elle est au milieu. C'est les haout, c'est magnifique. Regardez, rien que le premier niveau, les haout, porté tort, Adam, donc Adam, principe adamique, Berivo, avec son procès, Adonai, lo ra'a, le Seigneur non verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lis le verset, ça veut dire on ne peut pas porter tort donc un homme dans son si on porte tort à un homme dans son procès, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Voilà un peu la traduction française. Mais tu ne penses pas qu'il y a eu un procès? La réduction du Adam, Kadmon, qui a été Yeshua, il a eu un sacré procès. Donc, OK. Et alors, regarde, même principe. Tu fais donc la valeur de toutes les lettres, ben, tu obtiens 70 plus 1003, 1073, donc toutes ces lettres sauf la rouge, hein, la petite rouge, c'est pas pour rien, et Ein, c'est 70, tu te souviens? 70 anciens. C'est-à-dire que, donc ici, les 7 séphirotes que tu peux remonter, la communication, la communication dans le sens qu'on l'a dit par Moshe aux 70 anciens, ça n'a donc rien à voir, elle est là. Et donc, ça a été accompli par cet homme à qui on a fait le procès. Et tu crois que le Seigneur ne le voit pas, c'est ça qui est dit, ça c'est dans les mondes spirituels. La valeur donc, de toutes les lettres, sauf la rouge, 1003, c'est quoi? 17 fois 59, encore 59 avec le Fils. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le dire, et 17 c'est Tov. C'est-à-dire que ces 3 versets clés des Lamentations, c'est un condensé. C'est un condensé de la réparation définitive du monde. Donc, il faudra la destruction des 2 temples. On peut y revenir sur la destruction des 2 temples. C'est quoi? On détruit le temple de la croyance et on détruit le temple de la fausse vérité, c'est-à-dire la vérité de l'homme. Pour que la vraie Emouna revienne, c'est pour ça qu'il y a eu les 2 temples. Et pour que la vraie Emouna revienne, la vraie vérité revienne, et qu'on rentre dans la lumière donc du 3e temple. Le 3e temple, je ne sais pas s'il sera construit physiquement, je m'en fous, mais le 3e temple qui arrive, qui n'est pas encore là, ça sera un temple de lumière.
parce qu'on aura retrouvé la Emouna et on aura retrouvé la vraie vérité si on est encore de cette terre. Alors, j'ai pas eu le temps de le noter, sinon j'aurais eu plus de retard. On va y venir. Jean 17, avec tout, j'ai mis du temps à essayer, et maintenant je suis quasiment presque sûr de chaque lettre du Jean 17. Jean 17, alors ça c'est donc c'est fait, je peux vous envoyer même je vous envoie le mot à mot si vous voulez. Jean 17 contient excusez-moi, je commence. Oui, alors, excusez-moi. Donc, Jean 17 contient, note ça, 1408 lettres. 1408 lettres, c'est 32 fois 44, c'est-à-dire le sang du cœur. Donc, c'est-à-dire, on le sait, c'est par son sang qui va purifier les séphirotes, par l'énergie des lettres vivantes, parce qu'il est la Torah vivante. C'est le dernier qui est la Torah vivante. 64 fois 22, c'est-à-dire 64, c'est les Goïm, c'est tous les peuples avec Israël, fois 22, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître les 22 lettres de la Torah, c'est-à-dire de toute la Torah, la vraie Torah. Et enfin, 128 fois 11, 128, c'est Vetzalav, fois 11, c'est les 11 étincelles qui doivent être reconstruites par quoi? Par 128, c'est-à-dire avec le principe de la croix du Tzalav. Oh, ok. Valeur numérique de Jean 17, tu notes, je n'ai pas eu le temps, 98 825. Note-le. 98 825, c'est égal à 59 fois 25 fois 67. 59. Donc Jean 17 révèle le principe du Fils du Adam Kadmon et le principe de la reconstruction, mais en condensé. Après, bon, ok, le 25 c'est la lumière, hein, ok, et 67 c'est le côté du prophète de la Bina, c'est la Bina 67. Donc je répète, la valeur numérique de Jean 17, 98 825 est égale à 59 fois 25 fois 67. 59 avec le Fils, 25 c'est la lumière et 67 c'est la Bina, c'est-à-dire l'intelligence dans les mondes supérieurs. Je vous ai demandé de retenir les 21 et les 18. 21 et 18, on a vu, ça fait 39. La base, c'est les 21 épîtres de l'apôtre Paul, qui est pour moi prophète. 21 et 6, ça fait 27. Il y a combien de livres dans la Bémécois? 27 livres. Donc, dans ces trois petits versets des Lamentations, il te révèle le plan total, final, de l'accomplissement de l'œuvre de la croix, ainsi de suite, ainsi de suite. Évidemment, il faut... Alors, Béaben, c'est avec le Fils, voilà, il est ici, je l'ai mis. Mais, alors, pour bien affirmer, si tu prends, c'est incroyable, ça c'est la Torah, et encore j'ai arrêté, on peut aller plus loin. Hein. On peut aller, regardez. Les trois lettres qui ont une anomalie, Lamed, Tet et Aïn, ici, donc ici ce Aïn final, donc avec le Tav, eh bien, le seul mot de tout le Tanakh, qui a ces trois lettres d'affilée, Lamed, Tet et Aïn, c'est le mot la Ta'at, c'est-à-dire pour planter dans Ecclésiaste 3.2. Et la Ta'at, ça fait combien? 509. Valeur qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui est un multiple de la première anomalie. On retrouve le 509, donc qui est, alors là c'est une erreur, hein, là, 2 fois 72 ça fait pas 98, c'est une erreur, c'est 7 au carré en fait, voilà, j'ai oublié de faire la puissance, c'est 2 fois 7 au carré, c'est-à-dire 2 fois 42. Ok. Alors, et quand je prends donc Lamentation 3.2, que tu connais par cœur, hein, eh oui, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Et donc, en hébreu, c'est très joli. Hein. Donc, c'est. Excusez-moi.
J'ai mes yeux qui jouent des tours, voilà. Donc, et l'allée et date pour donner l'enfant. Alors, ça marche par couple. V est les moutes, et un temps pour mourir. Et les hâte, c'est-à-dire pour planter, on y est. Donc, et un temps pour arracher, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toujours l'ambivalence, et il y a 14 couples de temps dans Ecclésiaste, et 14, c'est David, ou c'est la main, c'est pareil, c'est le dévoilement de la royauté. Le dévoilement de la royauté de Hachem te permet, si tu ne dévoiles pas la royauté de Hachem, tu ne pourras pas dévoiler ta royauté, c'est-à-dire ton identité. C'est une clé que j'ai trouvée, il y a déjà un moment, mais je vous la livre maintenant. Retrouver son identité en Hachem, d'où on vient, c'est dévoiler d'abord sa royauté. Quand je dévoile sa royauté, que je m'occupe des choses de son royaume, pas que je m'occupe religieusement, que je m'occupe dans ce sens, que je dévoile sa royauté, automatiquement, ma royauté commence à rayonner. Le fondement, il y est, parce que Hachem, il a mis le fondement dès ta naissance. Mais pour que ça rayonne, le seul moyen, c'est de dévoiler la royauté de Hachem. Et tu ne peux dévoiler la royauté de Hachem qu'en rentrant dans les secrets de la Torah. Sans les secrets de la Torah, impossible. Donc, il faut des enseignants qui arrivent à transmettre le Béchéalpé, même par oral ou quand on a capté le principe, on peut le transmettre, c'est un principe de vie. Il n'y a pas besoin de connaître l'hébreu, l'hébreu, comment dire, être un érudit d'hébreu. Non, 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 non. Je vous demande 2 minutes. Voilà. Alors pourquoi bien sûr que alors après vous les verrez, c'est 14 couples, donc ça fait 28 êtres, 28 temps, et c'est normal. 28, 2 fois 14, c'est les 28 lettres de la création. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Il y a la royauté de Hachem dans les 28 lettres. Et donc comprendre, aller dans les profondeurs de la Torah, dans les secrets, c'est capter, pas de façon explicative, comme toujours l'homme, il veut tout expliquer, mais avec le cœur, de façon holistique, c'est capter l'intention de Hachem. Peu importe, c'est un mystère total. Je l'ai déjà exprimé. Donc Hachem a eu à un moment donné une intention qu'il a exprimée d'abord par le Adam Kadmon, et qu'il a exprimée par le retrait pour faire apparaître le Adam Kadmon. Le retrait de quoi? Le retrait d'une partie de lui-même. C'est une image. Pour que le Adam Kanos d'homme apparaisse avec les 3 fondements de la lumière du Emet et de la Emouna. Et c'est pour ça que le principe du Fils est fondamental. Bien sûr, les 2 autres aussi, du Père et de l'Esprit. Mais pourquoi il est fondamental pour nous? Parce que c'est ça, c'est la reliance, le Béhaben, le principe du Fils, c'est la reliance de notre cœur avec ce qui est en haut. Et il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que Yeshua, il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Non pas dans le sens chrétien, connerie lamentable. Il dit le seul moyen pour trouver le fondement du Père dans le Adam Kadmon, c'est d'être relié par le principe du Fils, donc le principe de la croix. Rien à voir avec la croix chrétienne, rien à voir, j'y tiens, bien aimé. C'est-à-dire le dévoilement de la royauté. Le principe du Fils nous permet de dévoiler la royauté de Hachem. Et quand je dévoile la royauté de Hachem, alors mon identité apparaît. Et qui dit identité dit paternité obligatoire. Et de qui dit paternité dit souffle de vie. Tout en découle. C'est pour ça qu'il a dit ça. Il n'a pas dit ça pour dire il faut croire en moi pour arriver à Dieu. C'est pas ça qu'il a dit.
Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut rentrer dans les principes des hauts mondes spirituels de Père du Adam Kadmon que par le principe du Fils que je représente, que je suis. C'est pour ça que je me suis réduit pour venir au milieu des hommes. Bien-aimé, c'est un autre évangile. Mais alors vraiment, hein, totalement. Enfin, un autre. Je pense qu'on approche, voilà, je veux rien dire, hein, mais c'est OK. Bon, après, je ne sais pas si on a le temps, je vais faire un petit peu. Je vais vous montrer donc comment est travaillé là en 3 petits versets, bien-aimés. Tu as non seulement tu as le Tanakh de façon symbolique, évidemment les 39 livres, non seulement tu as tu as la Bémécoire, les 27 livres, mais en plus, tu as la mise en évidence du principe du Fils, et évidemment, qui dit principe du Fils, dit le principe du Tsalab, de la croix. Je l'ai montré, mais je ne l'ai pas mis sur la diapo, je n'ai pas eu le temps. Mais ce n'est pas grave, ça, c'est pas grave du tout. Et voilà, et donc, bien aimé, Jean 17 est central à l'évangile, central à la substance de l'évangile. Et évidemment, les 17 chapitres avant, enfin les 16 chapitres avant sont aussi, mais c'est les 16 chapitres avant sont comme une, Jean 17, c'est une graine, et avant, c'est le déploiement, c'est l'inverse du bouquet, c'est normal, c'est tout à fait normal. Pour rentrer dans la racine du bouquet, il faut d'abord commencer par regarder les fleurs et être émerveillé par l'apparence du bouquet. Puis quand je plonge dedans, eh ben, je vais à la racine, et Jean 17, c'est la racine. Et c'est pas pour rien que Jean 17 est relié donc avec les lamentations. Alors, je vais pas je vous ai dit que on retrouve on en a fait 4 ou 5, je crois. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il dit l'eau, c'est-à-dire Lamed qui vaut 30, tu fais 30 versets plus 1, ça fait 31 versets, eh bien, tu obtiens, tu arrives à Lamentation, je l'ai dit, 2,21. C'est-à-dire, il y a 702 lettres dans ce passage, et tu commences évidemment à Lamentation donc de 2,9, hein, où il y a donc l'anomalie. Et là, tu tombes les 9 lumières par code, mais je ne veux pas vous montrer ça ce soir. Je veux juste que vous montrer. Et puis tu arrives donc au 702, donc les 702 lettres qui sont quoi? 27. Rappelle-toi 27. 27, c'est le déroulement du Bereshit. Bereshit, il y a 28 lettres, mais le bet est plus grand, donc il reste 27 lettres, 3 au cube normal. 3 au cube. Ça veut dire c'est la reconstruction dans le temps, dans l'espace et dans la matière ou l'énergie, comme tu veux. C'est les mêmes choses. Et tu as quoi? Eh bien, 702 fait 27 fois, tu vois ici, 26. Donc ici, tu as 26 lignes. Tu as 26 lignes dans ce chapitre ici, là, hein, d'accord? Tu as 26 lignes. Bon, je ne te demande pas de lire l'hébreu, tu ne peux pas, là. OK. Et donc, ça commence par cette anomalie. Donc, tu as les têtes, les 9 lumières qui sont là, rouge, jaune, marron. Ça, il y a la période rouge, jaune, marron, bleu, rouge, jaune et marron. Bon, on ne les a pas finis, donc on les finira. Mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Eh bien, chaque ligne, bien aimé, écoute bien, chaque ligne ici, eh bien, tu vas pouvoir l'associer à un verset de Jean 17. La première ligne correspond à Jean 17, verset 1. La deuxième ligne, Jean 17, verset 2. La troisième ligne, Jean 17, verset 3, ainsi de suite, jusqu'à la 26e ligne ici, où ça correspond à Jean 17, verset 26. OK. Alors, OK. Alors, je vous montre comment ça marche. J'ai pris juste le premier exemple. Donc, il est dit, là ça c'est le vrai mot à mot, même pas la Martin, c'est le mot à mot. Donc, il est dit het et les, donc, et voici, donc, Devar, parole de Yeshua, de Vaïssa, donc il se leva, donc Hiniv, ses yeux pour lieu élevé, il n'y a pas de ciel, hein, pas du tout. Les marom, c'est pour lieu élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yeshua, là, il te donne les clés
les clés des lumières, mais plus, qui viennent des lieux élevés, des autres mondes élevés. Il n'y a pas un ciel, il leva les yeux au ciel, il n'y a pas un ciel. Là, tu l'as sur le Marom, c'est pas ciel, ciel c'est Shamaïm. Donc Marom, c'est pour lieu élevé. Et il commence. Et bien là, tu commences par ce qu'il dit. Donc il commence, il dit Habi, de Gedel Kavod, je le dis en hébreu parce que c'est très fort, Benera, donc mon père, grande gloire, ton fils. Il parle de lui? Non, non, ton fils que j'étais, le Adam Kadmon, mon père, grande gloire, ton fils. Donc il dit qui bat, Moued, car venu rencontre. Donc le temps est venu, on a traduit, mais car venu rencontre. Benera, donc et ton fils quoi? Vegedel kavodera. En hébreu, c'est beaucoup mieux, hein? Mais et ton fils a grandi ta gloire. Et ton fils a grandi ta gloire. Il ne parle pas de lui. Lui, c'est la réduction. Il parle du Adam Kadmon qui, par tout ce passage, va agrandir donc la gloire de Hachem, c'est-à-dire dévoiler sa royauté. Il donne tout le timbre donc à un seul verset. Eh bien ça, ce premier verset, enfin, quand il commence à parler jusqu'à la fin, il parle jusqu'à la fin, eh bien tu fais correspondre aux 26 lignes que je t'ai montré ici, c'est-à-dire ça, ce que tu vois encadré ici, correspond pourquoi je n'arrive pas à remonter, voilà. Voilà, correspond ici donc à la première ligne pourquoi 702? Mais c'est évident, 702. 702, c'est Shabbat. C'est Shabbat, le repos. C'est-à-dire, tu vas trouver le repos. Et l'inverse de 702, c'est 207, la lumière. Or, la lumière. Donc, il y a 702 lettres, claires et nettes. C'est-à-dire, tu te disposes. Le Shabbat, c'est quoi? Tu disposes ton cœur à recevoir les lumières. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité. Il faut mettre beaucoup de notre savoir de côté, poubelle, vraiment beaucoup d'humilité. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire. C'est dans ce sens. Et donc, ici, alors, je vais vous le faire. Eh bien, enfoncer dans terre ces portes ou enfoncer, on a vu que c'est les 9 requêtes de gloire ou les 9 gloires donc cachées d'Antère et ces portes, tu peux traduire par porte de Yah. Donc, donc les 9 requêtes de gloire d'Antère, eh bien, ça correspond à mon Père, grande gloire, ton Fils. Paf, tu le mets dessous. Puis, détruit et cassé, donc ici, donc c'est les deux mots Imra et Raphaël. Donc, détruit et cassé, c'est car venu rencontre. Le temps est venu de détruire et de casser. Continue. Alors, je vais l'enlever, tu as compris. Hein, d'accord, tu as compris, ça, tu ne peux pas le faire. Hein, ça, voilà, ça, moi à l'époque, tu sais bien que j'ai fait le programme. Voilà, ça, c'est tout le texte de Lamentation, il est là sous tes yeux. Si tu ne me crois pas, tu prends la planche et tu vérifies lettre par lettre. Comme ça, si tu doutes. Mais ce qui est magnifique, c'est que tu tombes pile 26 fois 27. Donc, 27, c'est la réparation dans les 3 domaines. Mais ce n'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est que chaque ligne correspond à un verset de Jean 17. Ok, je vous reprends, j'enlève le... voilà, je vous reprends. Ici, maintenant, tu vas donc, mon Père correspond à grande gloire ton Fils. Évidemment, l'Hébreu nous dit quoi? Qu'il a laissé sa gloire. Les portes se sont enfoncées, les portes du temple se sont enfoncées, la porte de Yah s'est enfoncée. Pourquoi? Parce que la gloire qu'il y a dans le Adam Kadmon est descendue pour nous. C'est ça, donc, car venu encore, ok. De Bar de Yah, alors Bar de Yah, c'est et ton fils a grandi ta gloire. Ça, c'est la barre de Yah, Bria, c'est-à-dire ce qui protège, car ton fils a grandi ta gloire. Et puis, le mot qui suit, c'est Maleka, le roi. On reprend le Lamentation de 9, donc son roi, et la lettre, elle est partagée et qui te dit ce qui provient du roi. Et ça fait la transition. Donc la première chose de Jean 17, le premier verset, c'est le but, c'est de dévoiler la royauté de Hachem.
Je ne vais pas en faire, je vais arrêter. Hein. Puis il nous est dit, toujours dans la lamentation, et prince de Yah, damnation, sans Torah aussi. Je reprends hein, le texte. Hein. Eh bien maintenant, j'attaque là, et ça correspond au verset 2 de Jean 17. Selon que toi donné pouvoir lui, correspond prince de Yah. Prince, principe, c'est le pouvoir, l'autorité. Le prince char, c'est l'autorité. Aïe, c'est tout le long, j'ai tout fait, hein. Jusqu'à la fin, j'ai tout fait, mais je ne veux pas le faire. Je veux juste vous donner goût au truc. Damnation, qu'est-ce qu'il dit? Sur toute chair. Selon que toi donné pouvoir lui sur toute chair. Là, il est dit, et prince de Yah, damnation, toute chair. Sans Torah aussi, et le Yeshua dit pour donner vie éternelle, pour tout que tu as donné pour lui. Sans Torah aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans le corps de la lettre, c'est-à-dire sans la Torah qui détruit, sans la lettre. Il veut dire qu'il faut redonner la vie de la lettre. Donc il dit pour donner vie éternelle pour tout ce que tu as donné pour lui, pour le Adam Kadmon. Allez, je fais le troisième verset, j'arrête. Non trouvé vision alors, pardon. Et donc, il est sans Torah aussi, et le mot qui joint donc les deux autres lignes de valeur 27, c'est prophète de Yah. donc, il y a le roi, et puis donc, on passe au prophète. Principe, hein, mais c'est ce que la génération d'Élysée va vivre, je vous l'annonce. Vous comprendrez, on aura. Et puis je vais finir par ça. Le troisième verset, Jean 17, 3. Non trouvé vision de Hachem correspond. Et quoi? Qu'est-ce que la vie éternelle? Que connaissent avec toi, car toi aussi, je mets exactement le mot à mot, toi seul, Dieu de vérité. Vision, c'est pas une hallucination, parce qu'Hachem, il t'envoie une image. C'est pas ça, c'est ça. Tu es le seul Dieu de vérité, donc je dois rechercher donc la vérité, et c'est par la Torah. Et puis, il est dit, et s'assoit à terre, et ça correspond à et Yeshua, loin que tu as envoyé. Effectivement, d'ailleurs, c'est le même mot, Mashiach, et c'est une notion de Assor, quand il est dit, il s'assied à la droite de Dieu le Père, eh bien, c'est ça. Donc, et s'asseoir à terre, et vous allez voir, et s'asseoir à terre, donc c'est ça, c'est-à-dire, c'est que tu reconnais que Yeshua, il est le Mashiach, ça c'est pas un problème, et le mot qui va faire la jonction avec la suite, c'est Yedemu, c'est-à-dire, et je traduis Yedemu, qui se taise. J'arrête là. Le roi, le prophète et le muet, tu te tais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se taise? Ça veut dire qu'on n'exprime plus nos connaissances, on n'exprime plus notre savoir. Moi, je sais que, moi, Dieu me conduit, moi, si, moi, là. Non, non, le vrai prophète. Donc, regarde la suite logique. La royauté, dévoiler la royauté, implique que tu vas que de la bina va sortir l'intelligence du discernement, c'est-à-dire le prophète, le navia, et le navia, il se tait. Pourquoi? Il joue le rôle du rajmal, le vrai prophète, c'est-à-dire quand Dieu parle, il se tait. Si Dieu parle, je me la ferme totalement. Et quand Dieu s'est arrêté de parler, je parle de sa part. Vraiment. Donc ça n'a rien à voir, vous voyez, ok. Et c'est ce que Paul appellera l'interprétation des langues. C'est ce que Paul, et c'est pour ça qu'il y a 9 dons qui correspondent aux 9 lumières. Corinthiens. On est loin, hein? On est très loin. On est très loin. La capacité de parler d'autres langues, elle vient de quoi? Du deuxième niveau, parce que le prophète a été dévoilé, la substance du prophète est dévoilée, toujours du Adam Kadmon. Hein? Alors oui, je parle une autre langue, mais pas ce qu'on a connu. Non, non. Notre langage, notre façon de voir, et évidemment, ça mérite interprétation.
Et donc, donc l'interprétation, eh bien, c'est se taire et ne donner que ce que Hachem a donné, mais pas la façon chrétienne, pas du tout, par ta vie, par ton travail, par ta façon d'être, toute ta vie, sans prière, sans rien du tout, toute ta vie doit être prophète. C'est pour ça qu'il dit plaise à Hachem que tout le peuple prophétise. C'est-à-dire, c'est pas le mot prophétiser, comme nous on l'entend, c'est le mot parler comme un prophète, parler comme la Bina, parler de l'intelligence qui sort de la Bina, c'est-à-dire ce qui vient de la Rochma. C'est pour ça que Jacques dira la sagesse humaine, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ok. Ok. J'ai donné juste ces deux, mais pareil, hein, le roi est lié à la Hémouna, toujours. Je l'ai dit tout à l'heure, la royauté, c'est la Hémouna. L'autorité, c'est la vérité, le Hémet. Et la gloire, c'est la lumière. Et donc, quand Paul parle du don de foi, c'est pas je crois. Le don de foi, c'est là, c'est dévoiler la royauté de Hachem. Jean 17, on n'a fait que les versets 1, verset 2, verset 3, qui correspondent aux trois premières lignes du Lamentation, à partir du Lamentation 2.9, réécrit en code de 27. Voilà, bien aimé. J'ai voulu vous donner ça ce premier cours de l'année 2023. Oui, on est à l'année 2023, même si chez les Juifs c'est différent. Parce que, voilà, donc pas arrêter l'enregistrement.